Il est 13h temps universel, même heure à Yomu, Sigiri, Dalaba et Bofa. Le point complet de l'actualité. Voici les titres. Développement du numérique, validation récente du schéma directeur informatique et celui de l'aménagement numérique 2025-2029. Deux instruments clés favorisant la transformation numérique de la Guinée. La voirie urbaine de Tugué commence à recevoir sa première couche de bitume. Moment historique pour cette partie de la région de la baie. Autorités et citoyens ne cachent pas leur reconnaissance à l'endroit du CNRD et de son président. Bokeh, renforcement de la cohésion sociale, cela passe par un marathon. Il a lieu sur une distance d'environ 8 km. Objectif entre autres, le bon voisinage entre la compagnie minière et les communautés. Bonsoir et bienvenue. Développement du numérique, je vous l'annonçais à l'instant, validation récente du schéma directeur informatique et celui de l'aménagement numérique 2025-2029. Deux instruments clés favorisant la transformation numérique de la Guinée dans les 5 prochaines années. Mamadou Saliouba. C'est un tournant décisif dans le développement du numérique en Guinée. Le schéma directeur informatique et celui de l'aménagement numérique sont validés pour la période 2025-2029. Deux documents essentiels dans la transformation numérique de la Guinée. Grâce à ce schéma, nous moderniserons nos infrastructures, optimiserons nos systèmes d'information et renforcerons notre gouvernance numérique. Cette démarche est le fruit d'une collaboration active entre les acteurs du secteur privé, des administrations publiques et des experts nationaux et internationaux. En validant le schéma directeur informatique et le schéma directeur de l'aménagement numérique, la Guinée affiche une vision ambitieuse pour le développement du numérique. Les deux instruments viennent booster l'intégration des technologies numériques dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé ou encore l'agriculture. Près d'une centaine de personnes qui se sont mobilisées de façon directe sur ce schéma, c'est dire combien la motivation est réelle dans votre pays pour avoir cette transformation digitale au service de la Guinée. L'ambition est désormais claire. Il s'agit d'accélérer le développement du numérique en Guinée pendant les 5 prochaines années avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Enseignement supérieur, des centaines d'étudiants signent leur entrée à l'ISAB de Farana. Ils seront aussi soumis au système LMD. Pendant ce temps, la connaissance de ce système d'enseignement est partagée par l'encadrement. Un début satisfaisant pour cette nouvelle promotion. Ibrahima ou l'Infofana. ISAB de Farana, le seul institut à vocation agronomique dans l'enseignement supérieur en République de Guinée. Il a pu accueillir cette année plus de 800 étudiants repartis entre les 7 départements. Pour les préparer à un meilleur cursus universitaire, ils sont édifiés sur le système LMD. La direction générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, par ma voix, promet de faire en sorte que vos droits soient respectés en tout lieu et en toutes circonstances. Tous ces efforts consentis depuis des années cités plus haut relèvent de l'engagement, de la détermination du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement qui fait tout à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour permettre au monde scientifique guinéen de connaître un meilleur cadre d'apprentissage et de vie. Le rôle de l'étudiant consiste à mobiliser ses ressources internes et externes pour développer les compétences professionnelles liées au projet d'intervention. Nous faisons votre sécurité, vous faites la sécurité alimentaire. Ici, les 800 étudiants sont éclairés sur les caractéristiques du système LMD, notamment la notion de semestre, la durée des études,
le congé académique et la notion de crédit. C'est un peu donner aux étudiants des règles régissant le règlement de licence et autres règles qui doivent les accompagner au cours de leur parcours dans l'institution. Les déplacements, les cas de maladie, les cas de problèmes académiques, pédagogiques. Dans la matière d'études, Frana a occupé la première place et dans la matière de gouvernance aussi, Frana est placé en première position. Il y a l'étude ici à l'UJAV de Farana. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la remise d'un satisfecit à un travailleur de l'ISAV. La cérémonie s'est déroulée devant d'anciens étudiants de l'ISAV, aujourd'hui occupant des postes de responsabilité. De l'autre côté, à l'enseignement technique, les apprenants de certaines écoles ont reçu leurs kits individuels. C'est la patronne du département même qui supervise les opérations. Les conseils sont distillés aux étudiants, les encadreurs aussi galvanisés. Pour faciliter le contrôle de ces équipements, des cartes uniques sont remises aux bénéficiaires. Kerno Ousmane Diallo. Au centre de formation professionnelle maritime à Kaloum, à l'école normale des instituteurs de Conakry et à l'école nationale d'art, apprenants et les kits individuels et collectifs pour encourager la pratique dans la formation. Une initiative saluée aussi bien au niveau des encadreurs que des bénéficiaires directs. C'est important pour nous d'avoir ces équipements-là parce qu'en travaillant ici, on n'a pas ces équipements-là. Lors des travaux pratiques, ça serait impossible pour nous de comprendre les choses. L'acquisition de ces kits va apporter vraiment un grand changement dans l'apprentissage, surtout des travaux pratiques. Alors, si chacun d'eux a ses kits propres à lui, donc même en dehors des ateliers de l'ENAM, donc il peut s'exercer quelque part, donc ça va encore leur donner davantage de la qualification. À Koya, l'école régionale d'art et de métier accueille la ministre venue remettre là également les kits individuels aux apprenants et s'imprégner des conditions d'études. Avec les méga-projets en cours, l'enseignement technique améliore son dispositif partout et ajuste ses programmes. C'est le lieu et le moment de remercier monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour des multiples réformes qu'il est en train de faire. Pour l'enseignement technique, ces kits-là, les apprenants doivent désormais pouvoir les utiliser jusqu'à la sortie, parce que ça a commencé cette année et ça va se poursuivre jusqu'à partout où se trouvent les écoles d'enseignement technique de la Guinée. Depuis 3 ans, des investissements importants sont effectués pour changer l'image de l'enseignement technique. Avec le programme Simandou Academy, de belles perspectives s'annoncent pour davantage renforcer la place de la formation professionnelle dans le système éducatif. Autonomisation des femmes est ce bel exemple qui se concrétise au-delà des discours. Le chiffre est important. 1000 apprenantes formées au métier générateur de revenus. Elles sont toutes fruits des centres d'autonomisation du pays. Mohamed Kamara. La cérémonie est désormais traditionnelle. Ce dernier temps, à la fin de chaque année, plusieurs apprenantes des centres d'autonomisation, d'entrepreneuriat, des femmes et filles à travers tout le pays, après leur cycle de formation, reçoivent des attestations. Cette année, elles sont 1000 à obtenir ces précieux sésames qui les permettront de pratiquer dans la vie des métiers générateurs de revenus appris dans les CAF du pays. Pour nous, c'est une sorte de couronnement des efforts qu'elles ont consentis pendant des années pour avoir une formation dans des métiers porteurs et innovants pour elles. Cette année, sur l'ensemble du territoire, nous avons 1262 filles sortantes des KEF. Et la cérémonie qui se passe aujourd'hui à Conakry est une cérémonie qui est organisée simultanément sur l'ensemble du territoire national. Nos sincères remerciements au gouvernement guinéen, particulièrement à notre ministère, réaffirmons nos engagements solennels à toujours œuvrer pour la consolidation des appuis en matière d'autonomisation des femmes et filles. Pour cette année, la structure étatique de Lomé, Fonds d'appui aux activités économiques des femmes, FAEF, accompagne les sortantes qui évoluent désormais en coopérative. Le défi à relever pour le ministère en charge de la promotion féminine est de permettre à ces filles et à ces femmes d'aboutir à une autonomisation garantie. Ce fonds a été créé pour accompagner les femmes. Les KF ont donné des satisfecits aux jeunes filles sortantes.
Nous avons jugé nécessaire de les accompagner à la hauteur de 200 millions. En prendre désormais en charge leur capacité intrinsèque d'assumer des métiers pourvoyeurs d'emploi et d'auto-emploi décents. Les scolarisés et non scolarisés sont issus généralement des milieux défavorisés du pays. À travers la formation acquise dans plusieurs filières, elle s'ouvre ainsi la voie qui mène vers une autonomisation assurée. La direction communale est à l'offensive, les populations sont sensibilisées, les messages essentiellement portent sur l'apaisement du climat social. Nabila Moussa Kamara, Marwan Kamara. Organisé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en collaboration avec les élèves et les encadreurs sont outillés sur les notions de civisme. L'acquis du CNRD que nous sommes en train de dérouler à travers cette semaine du civisme. Le thème choisi, c'est un bon thème, la citoyenneté. La citoyenneté parce que les élèves doivent pour l'hymne national. Pour encourager la participation active de la population à la consolidation de la paix et du vivre ensemble, l'histoire et la philosophie du peuple de Guinée est largement expliquée aux participants pendant cette semaine nationale de la citoyenneté. Cette initiative des autorités soutenue par les citoyens vise à promouvoir les valeurs civiques et morales. Les élèves sont nos futurs cadres. On a besoin de les sensibiliser afin de faire des citoyens responsables pour demain et pour que la Guinée de demain soit une Guinée réussie. Thème principal, asseoir une citoyenneté démocratique responsable pour la construction d'une Guinée nouvelle. Dans le cadre de la célébration de la CENACIP, on se fixe pour mission de citer les symboles de l'État, le drapeau national, l'hymne national et la devise. Depuis le 11 décembre 2024, la 5e édition du civisme en Guinée est célébrée sur toute l'étendue du territoire national. La direction communale de l'éducation de Matam et les responsables de l'établissement Ayamafuri Bangoura sont déterminés à remplir leur rôle pour un changement de comportement. Les élèves sont appelés à respecter leurs devoirs civiques indispensables pour une Guinée prospère où il fait bon vivre. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, la voirie urbaine de Tougué commence à recevoir sa première couche de bitume, moment historique pour cette partie de la région de la Baie. Autorités et citoyens manifestent leur reconnaissance à l'endroit du CNRD et de son président, Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Enfin, la fumée blanche savourie dans la commune urbaine de Tougué. Ce, après 66 ans de souveraineté acquise. La première couche de bitume a été posée et 15 km doivent être revêtus. L'entreprise en charge d'exécution des travaux tient à respecter la qualité conformément au cahier des charges. Pour le bitumage de la voirie de Tougué, la route elle est caractérisée par une largeur de 7 mètres et des caniveaux de section variables de part et d'autre. Avec l'installation de la centrale à bitume et d'une centrale à concassage, ça veut dire que la population elle est rassurée. Recevant pour la première fois dans l'histoire de Tougué une couche de bitume, les autorités saluent les initiatives de développement local du gouvernement. Le sentiment du bonheur et du progrès. Aujourd'hui, dans l'histoire de la ville de Tougué, c'est pour la première fois que nous voyons le noir chez nous, le bitume. Vraiment, il y avait des vieux qui priaient le bon Dieu de ne pas mourir avant de voir ce bitume. C'est la bénédiction et reconnaissance. À l'Est populaire, les citoyens de Tougué exprimant leur joie promettent de préserver jalousement l'infrastructure une fois opérationnelle. C'est ma première fois de voir l'activité du bitumage. C'est ma première fois de voir ça. Et aujourd'hui, j'ai vu ça dans ma préfecture natale. Donc ça veut dire que je suis vraiment très touché pour ce qui est de ça là. Nous disons que c'est une obligation, un devoir pour nous de préserver ces acquis pour que ces acquis ne soient pas vandalisés pour aucune raison. Je pense que cela peut nous servir à nous, peut servir aussi les générations futures. Tout comme Tougué, les autres communes urbaines de la région administrative de la Baie sont en chantier pour la construction des voiries urbaines. Des actions de développement qui visent à faciliter la circulation des populations et de leurs biens dans ces différentes collectivités.
Environnement à présent, manuel de procédure du département en charge du développement durable. Après 8 mois d'élaboration par les experts, place à l'appropriation du contenu. À la suite de cette étape, le document sera remis à la ministre de l'Environnement. Yaya Silla. Le contenu du manuel de procédure du ministère de l'Environnement et au développement durable est au centre de l'appropriation des cadres de ce département ici à Kindia. Un manuel de procédure qui a fait l'objet de plusieurs rencontres des cadres de direction des services rattachés afin d'élaborer la version finale. Justement, c'est ce contenu en version finale qui est présenté aux participants pour que chacun s'en approprie. Nous avons apprécié hautement la tenue de cet atelier, non seulement pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi pour le pays, parce qu'il s'agit des questions de procédure. Ça veut dire qu'on ne va plus travailler de façon aléatoire. Les questions de procédure vont être désormais devant. Le résultat attendu est que les fonctionnaires ou les agents du ministère de l'Environnement vont travailler effectivement selon les procédures inscrits dans ce manuel de procédure, et cela va donner un travail décent et un résultat probant. Pendant 8 mois, donc, les consultants travaillent sur ce document afin que le ministère de l'Environnement et au développement durable ait une référentielle qui tient compte de l'ensemble des activités qui seront menées au compte du département de l'Environnement et au développement durable. Ces cadres sont invités à s'approprier du contenu des procédures, de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent des formateurs pour effectivement la démultiplication du contenu à travers le pays. Dans un premier temps, nous attendons d'eux, dans les meilleurs délais, une restitution du contenu des différents modules qui composent le manuel de procédure. Nous en avons 9 modules et de façon spécifique, chacun va mettre l'accent sur ce qui concerne effectivement sa direction ou son service. Le ministère de l'Environnement et au développement durable, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le Fonds d'appui à la gestion des ressources minières, animales et environnementales, est arrivé presque à terme ce processus. Il reste une étape importante, celle de la mise en œuvre effective du manuel de procédure après son appropriation de tous les travailleurs de l'environnement. Environnement toujours, et on s'intéresse cette fois-ci à la réserve de Foloning Bay. Nous sommes à Kankan, une zone riche en ressources végétales et animales. Sa gestion inclusive et durable soulève des interrogations. Un document est disponible et attend d'être validé. Les discussions sont ouvertes. Ousmane Ba, Quintessence. Protection de la faune sauvage dans la réserve de Foloning Bay par une gestion intégrée et participative. Projet ambitieux qui concilie économique et conservation de la biodiversité dans la région de Kankan. Les acteurs se concertent pour la validation du document. Il s'agit de renforcer les mécanismes de protection de la faune, promouvoir une gestion inclusive et durable et assurer une cohabitation harmonieuse entre les communautés et la nature. La réserve de Foloning Bay, située au cœur de notre pays, est bien plus qu'un espace naturel. Elle est un symbole de notre richesse écologique, un refuge pour une biodiversité exceptionnelle et un pilier essentiel pour le développement durable des communautés environnantes. Depuis sa création, la réserve a joué un rôle crucial dans la conservation de nombreuses espèces fauniques et floristiques. La réserve de Foloning Bay dont il s'agit est un hotspot de biodiversité, abritant des espèces uniques et jouant un rôle crucial dans l'équilibre écologique de la région de Haute-Guinée, à de menaces croissantes dues aux activités anthropiques, dont notamment la déforestation, le braconnage, la coupe illégale de bois d'œuvre. Cette rencontre a été précédée par une mission de terrain des experts du PNUD et de l'Office des parcs nationaux et réserves de faune. Une première phase qui a permis la collecte des données. Ce programme s'inscrit dans le cadre ainsi les priorités nationales de 15 pays à travers le monde, dont la Guinée, en matière de conservation et de gestion de la faune sauvage. Ce projet permettra à la Guinée de mobiliser environ 9 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial.
Un financement pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la faune dans la réserve naturelle de Foloningbe. Et puis, vers la célébration de Noël, les initiatives se multiplient. C'est le cas, par exemple, du marché de Noël. L'idée est développée par une ONG de la place. C'est un accompagnement profitable à certains enfants orphelins. Mikini Moussa Kamara, Sona Sagnou. C'est bientôt Noël, un moment pour donner du sourire aux tout petits. Ces jouets et vivres sont destinés aux orphelins. Une heure de charité des femmes du marché de Noël, désireuses d'accompagner les enfants durant la dernière semaine de 2024. Et chaque participant au marché de Noël a contribué d'une manière indirecte sur les prix des stands pour offrir des cadeaux aux orphelins, en plus des dons que nous avons eus de part et d'autre. Au-delà de son caractère festif, la fête de Noël est un moment de partage et une période propice pour les commerçants, comme ici, à ce centre commercial. Les festivités de Noël, ça se passe pas mal. Il y a quelques personnes qui viennent, mais on aimerait qu'il y ait plus de gens. La fête de Noël représente une fête de fin d'année que toutes les religions célèbrent généralement. Nous sommes au marché de Noël ici, histoire de faire des cadeaux aux proches. Avec leurs gestes humanitaires couplés aux activités commerciales qu'elles développent, les femmes du marché de Noël entendent accompagner toutes les festivités de Noël et du réveillon du nouvel an. Et pour finir, Bokeh Sport, renforcement de la cohésion sociale. Cela passe par un marathon sur une distance d'environ 8 km. Autorités régionales, travailleurs de SMB Winning et UMS se sont mobilisés. L'objectif est double, le bon vivre entre employés et le bon voisinage entre les compagnies minières et les communautés. Younous Atawel Kamara est sur place. Loin de leur bureau ce matin, les autorités régionales, communales, des forces de défense et de sécurité, mais aussi des travailleurs de certaines sociétés minières de Bokeh, comme le consortium SMB Winning et UMS, sont mobilisés pour une séance sportive et citoyenne. L'idée vise à renforcer la cohésion sociale et la bonne collaboration entre eux en vue de terminer l'année 2024 dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Cet exercice est nécessaire, voire même indispensable pour améliorer la santé de chacun de nous. Vous savez que ça fait partie de l'amélioration de la santé de l'ensemble des travailleurs et des citoyens. Cette marche a été très bien pour tout le monde parce que ça aide de la santé. Et nous avons vu des gens qui se sont fatigués, qui ont pris les ambulances, qui sont très normal. Mais ce qui est important, c'est que tout le dispositif sécuritaire est déjà regroupé. On demande aux communautés vraiment de faire en sorte que les bonnes relations de coopération, d'amitié et de bon voisinage soient instaurées. Durant ce parcours d'une distance d'environ 8 km, difficile de faire la différence entre agents des services administratifs, les chefs hiérarchiques et même les jeunes de la contrée qui ont pris part à ce semi-marathon. Les présidents des délégations spéciales de Kolabouni, de Tanene, de Bokeh, la commune urbaine, monsieur le gouverneur en personne, plus la représentation massive de toutes ces communes rurales, avec une jeunesse motivée, engagée, impliquée, on pourra renforcer notre cohabitation sur une base saine. Cette discipline sportive est un facteur d'émulation entre les participants qui se dépasseront ce matin pour porter haut le flambeau de toute une génération consciente et réfléchie. Au terme de ce semi-marathon amical, dans sa 3e édition, les 5 premiers sont récompensés et chacun d'eux reçoit une enveloppe symbolique et des satisfecit. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue.